très intéressant pour les Mexicaines. Attention à ne pas prendre de but là dans les quasiment 5 dernières minutes. La France qui se samedi et joue ce soir. Donc il y a eu un peu plus de jours de récup pour, je pense que c'est le dernier, hein, c'est le 9e match de cette Sud Ladies Cup 2024. Il n'y en a eu qu'un qui peut valoir de bon exemple pour le prochain mondial. Bien joué. Du pressing des Françaises qui peut être payant, et les Françaises qui avaient marqué quasi. Et les Mexicaines, il y aura un peu plus de temps de vol et de trajet pour rejoindre l'UES qui avait gagné donc 2-1 du côté du nord de l'Angleterre. Là, elles sont menées 1-0. 24. Une petite mauvaise nouvelle que j'ai à vous donner malheureusement, puisque l'Angleterre, 23, ont battu les Indonésiens U20 3-0. Là, le centre il est bon et il s'est dégagé de la tête par Fong. Récupération de Sierra, non, elle ne résiste pas là au niveau de milieu de terrain. Et puis les défenseurs joueront avec des numéros de défenseurs. Aller trouver du temps de jeu, comme également l'a fait Roman Lejeune du côté du Racing Club de Lens, qui repart à gauche avec la Dijonnaise Pauline Sierra, le ballon en profondeur. On ne sait pas qui succédera au Japon, mais s'il y a 0-0, ce serait une séance de tir au but. Pas de faute, bien joué de la part de Sierra. Ouais, c'est finalement l'équipe de France. Donc, première raison de ces maillots et ces numéros de maillots qui correspondent pas aux places des joueuses. Premièrement, pour ne donner aucune indication, le coup franc peut être intéressant pour les Mexicaines. Avec ce long ballon, attention, il faut bien se parler. Et l'information, pourquoi, par exemple, Marion Levin, alors qui est plutôt dans la défense centrale, là, les latérales droites ce soir. Surface de réparation d'Inès Marquez, on recule un petit peu et là, tranquillement, ballon récupéré par la gardienne. Attention parce que là, elle est toujours, regardez au milieu de votre écran, Jade Rastocle, donc petite infériorité numérique plus tôt face à l'équipe du Maroc dans ce milieu à 3. De cette équipe U20 de l'équipe de France féminin, elle qui a participé notamment à l'Euro 4. Deux à droite avec Fong le long de la touche qui c'était pas très bien joué de la part. Chosnote Larémoise qui arrive dans la surface de réparation. Chosnote une fois, deux fois, Chosnote toujours, le ballon de Chosnote. Notamment la Colombie, l'Espagne, le Japon, l'Allemagne et la Corée du Nord. Et attention là parce qu'il va y avoir un coup franc de l'OL. Et finalement c'est Inès Marquez qui est titulaire. En fait 4-2 face aux japonaises, les tenantes du titre, donc qui termine 3e de cette Sud Ladies. 0 à la mi-temps pour cette finale de la Sud Ladies Cup. Pour l'équipe de France, je vous donne le palmarès de cette Sud Ladies Cup, première édition. Récupération et là il faut laisser jouer Madame Bern-Neller qui, concernant les Mexicaines, c'est plutôt l'inverse. Attention, cette frappe, il va falloir dégager. Le ballon bien joué de Mexicaine qui dégage le danger. Et Faefa de la tête avec cette petite remise et malheureusement. Il est pas mal un peu. Le premier poteau manqué, c'est pas terminé pour les Bleuettes avec la frappe. Oh la parade! Oh quelle parade encore une fois incroyable de la part d'Itzel Velasco. Elles peuvent, alors évidemment ça dépendra du tirage au sort. Et là la faute de Rastocle qui perd le ballon. Attention, elle a récupéré. Là il y a faute Madame Byrne et Bordelaise. La Girondine comme vous voulez, c'est tendu, c'est dans la surface de réparation malheureusement. C'est minutes, donc il reste 2 minutes dans le temps réglementaire et un peu plus en comptant le temps additionnel. Allez les Françaises là, peut-être les Bleuettes là sur le côté droit. Pauline Aubout, une très bonne qualité de centre, ça peut être un lob. Oh, ça. Les joueuses de Sandrine Ringler, ce corner tiré après le point de pénalty, Rastock là pour les Mexicaines. Attention là avec ce ballon qui a ce coup franc lointain tiré par table. Attention là ce ballon en profondeur et prise de balle. Occasion pour les Mexicaines, magnifique arrêt de la part d'Inès Marquez. Allez Pauline Aubout qui récupère ce ballon, elle est fraîche puisqu'elle vient
De rentrer, elle résiste. Polino Gou, la frappe. Oh, elle est à côté. Ah, je l'ai vu dedans. Et vous aussi, j'imagine. Quand je voyais les filets trembler, et malheureusement, la tentative de la part de la Strasbourg. De l'attaque française. Roby à UEFA FA seront sur de France d'Hervé Renard et mené 2-0. Il reste 20 minutes aussi à jouer. Toujours tiré par Anas Mendoza. La tête, ça c'est... Ouais, faute. Allez, le petit ballon à droite là pour l'équipe de France avec la frappe. Oh, la parade. La parade. L'OL, Dijon, Le Havre et Fleury. Et 3 clubs avec 2 joueuses. Nantes, tant pour les coups de pied arrêtés. Alevine et Fontaine pour... dans le rétro. Surtout sur le téléphone. Et après 62 minutes, ballon joué par Mendoza. Ballon dans la surface de réparation française. Attention, sûr d'aller à la Coupe du Monde. Donc, brouiller les pistes pour les adversaires. Et puis cette compétition, on espère évidemment que ce ne sera pas le cas ce soir. Deuxième poteau, ce corner. Et ça va Marquez. Et il y avait eu également un but de Megan Holtzel, la joueuse de Strasbourg. Oh, la parade extraordinaire de la Vargas et son pied gauche. Petit ballon dans la surface de réparation. Quand on recule, c'est très rarement bon signe. Et des petites fautes. Saldivar et les Françaises. Allez, ce ballon qui va être trop long malheureusement. Directement dans le penalty, ce serait le top. Après, si on doit passer par la séance des pénaltys, bien écoutez, on ira tous. Ah, le ballon pour Mendoza, loin devant. Et Marquez, bien joué. Attention, on va aller sur le côté gauche de la défense. Sur la porte in extremis qui s'est refermée. Très bon retour à la fois de Marquez. Attention, ce ballon avec Rastocle qui a été un petit peu devancé. La Pinera qui est blessé et qui donc n'est pas dans ce rassemblement. Voilà pour les joueuses qui à la base est 17 ans. Et 5 mois pour la vraie attention. Ce ballon et bonne prise de balle. Du côté de Geoffroy Guichard et de Saint-Etienne, c'est que les Bleus qui ont mené 2-0 pour le match face à Lens de 9 jours où les joueuses se retrouveront et ensuite partiront pour la Colombie. Poser la question, elle m'a dit je ne peux pas te donner la date exacte de la partager l'équipe de France et le Mexique dans cette finale de la suite. Les consignes de Madame Byrne aux 2 gardiennes, Velasco et Marquez. Allez, Polino Gou face à Velasco, la frappe et le but. À l'occasion d'ouvrir le score. Allez, Inès Marquez, la frappe et la parade. La première. Permettre à la France de mener de 1. La frappe de Marquez, plat du pied parfait là aussi. Et la fin. Vargas face à Marquez, frappe et elle doit marquer. Elle doit marquer. France à l'effort FA, la frappe, oh, c'est au-dessus. Équipe de France. Beaucoup d'élan pour la Mexicaine et frappe en fort. Permettre à la France de mener 3-2. C'est frappé et c'est rentré, c'est magnifique. Le numéro 9. Allez, Inès Marquez, il faut le sortir, ce penalty. Et oui, elle l'arrête. Marc, la France gagne le tournoi. Allez, Maëlle la frappe et le but. L'équipe de gardienne Velasco face à Marquez. Allez, Inès Marquez peut-être. La frappe de... Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et donc les Françaises, ça y est, elles sont en vacances, mais surtout, ça y est, enfin,